Ah, je vous jure, ce sommier d'auberge, il est vraiment pas génial. Ouais, comme tu dis, franchement, ça m'a niqué mon sommeil. Et en plus, j'ai même pas eu de pelote de laine. Les impériaux. Nous fils de bord de ciel, combattons sans répit. Alors, premier degré en ORP, je savais pas que je pouvais voler les paniers. Ah oui, en effet, le réveil a été dur. Et en plus, ils veulent que j'aille buter un dragon. Un dragon, hein? Peut-être que j'ai d'autres choses à faire qui pourraient m'aider. Nous allons faire un petit détour, je pense, à la rivière, au petit village où j'ai assassiné quelqu'un. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui attendait une griffe. C'est vrai, je l'avais noté quelque part. Nous sommes là pour vous donner une bonne leçon. Les apprendre la police qui ne vous appartient pas. Eh, tu t'en prends pas à mon cheval, toi! Préparez-vous à mourir. Cassos! Bon, c'est clair que le réveil a été plutôt brutal. Je suis retournée dormir. Nous sommes là pour vous donner une bonne leçon. Vite, on se sauve! Vous appartient pas. Ouais, un mauvais rêve. Mais je sais pas pourquoi je les sentais pas, les gars, là. Ils étaient bizarres. Voyons de quoi vous êtes capable. Préparez-vous à mourir. J'attends le défi. Non, puis je sais pas, ils me profèrent des menaces du lointain, où là je les sens pas. Non, franchement, ils sont un peu rudes, les gens dans la région, c'est pas possible. Ah, ils auraient bien besoin d'un peu de skouma pour se détendre, hein, quand même. J'espère qu'ils me tiendront pas de rigueur d'avoir tué quelqu'un par chez eux au petit village là. Tiens, attendez, elle est où ma carte? Elle est là. Ah, je ne sais pas comment elle fonctionne. Je pars dans le mauvais sens. Non mais c'est tout, déjà j'avais un très mauvais sens de l'orientation à Elsewhere, c'est pas prêt de changer ici. Tiens, bonjour, qui êtes-vous? Oh, c'est un Khajiit. Bonjour, cher confrère. Oh, attendez. Que vous souhaite beaucoup de chance. Voilà. N'essayez pas de parer si vous avez deux armes. Vous risquez de vous emmêler les pinceaux. De toute façon, il vaut mieux frapper de coups. Très bon conseil, merci. C'est bien connu, chez les Khajiits, on se salue, on fait mouaou.
Excusez-moi. Il me semble que j'ai quelque chose à quelqu'un ici. Ça va, vous ne m'attaquez pas, vous n'êtes pas hostile? Ça va. Attendez, vous avez dit un costume? Vous avez la griffe. Oh, il faut prévenir Plutôt, immédiatement vous Lucas. trouverez la... Vous l'avez trouvé? Mais je l'ai la griffe. Voilà. Étrange. C'est plus petit que dans mes souvenirs. Amusant, non? Je vais remettre ceci à sa place. Vous nous avez rendu un fier service à ma sœur et moi. Je ne l'oublierai pas. Ah mais de rien. C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place d'origine. Merci. Mais de rien. Merci infiniment d'avoir donné une bonne leçon à ces voleurs. Le marché de Rivebois a retrouvé toute son activité. Oui, en attendant, Vous et vous moi avez sommes les seules pas l'air personnes à d'avoir peu grand près chose saines quand d'esprit. même. Il y a On se tout demande ce dont vous pourquoi. avez besoin. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Mhm. Mais j'aime pas vos casques, ils sont pas beaux. Nous pouvons apprendre des sorts. En vrai, ça peut être drôle. Oh, Mais non, montre tes Un peu de montre tout. tes parchemins, enfin tes parchemins, tes trucs divers là. Mais bon, un peu de tout. ouais, t'as pas grand chose quoi. Enfin, t'as pas grand chose, t'as pas grand chose. C'est plutôt des trucs qui seraient bien de voler quoi. Très bien. Fallait pas que je parle à quelqu'un ici déjà. Hein. Attendez, mon journal va me le dire. Intégrer la Légion impériale, non. J'ai pas envie de rejoindre les impériaux. On sait comment ça s'est fini dans l'espace. Je peux pas parler à quelqu'un ici? Vous avez de la bière? Ouais, j'ai de la bière. Rebelle? Ah non, j'ai du vin. Un chien! Personne ne croira que votre chien est une givrée père. Et même si c'était le cas, Bonjour, voix numéro 1. ce n'est pas très drôle. Ah oui? Et vous préférez faire quoi? Et si... Écoutez, j'ai fait un drôle de rêve, on se faisait agresser à la sortie du village. Heureusement, ce n'était qu'un mauvais rêve qui m'a laissé quand même présager quelque chose de très mauvais. Nous avons pu fuir des bandits dès que nous sommes sortis de Blancherive. Nous avons des chambres et de la... S'il vous faut une chambre, parlez à Delphine. J'ai entendu des choses à propos d'un garçon. avez entendu à des Vendôme. rumeurs? Un certain Aventus Aretino. Il essaie d'entrer en contact avec la confrérie noire.
Oh! La confrérie noire, ça a l'air d'être des gens fort sympathiques, ma foi! Il paraît qu'Ulfric Sombrage a échappé aux impériaux. Maintenant, la guerre ne va faire qu'empirer. Vous avez d'autres rumeurs? On dit qu'un dragon a attaqué Elgen. Je pense que ce ne sont que des foutaises. Et vous avez pas Il d'autres rumeurs? paraît qu'Ulfric Sombrage a échappé aux impériaux. Non? Ok. Maintenant, la guerre ne va faire qu'empirer. Bonjour. Alors, c'est mon auberge. Il est normal que je note le passage des étrangers. Ok, d'accord. Écoutez, vous avez entendu des rumeurs dernièrement? Il paraît qu'Ulfric Sombrage a échappé aux impériaux. Maintenant, la guerre ne va faire qu'empirer. Ok, mais à part ça? Il paraît qu'Ulfric Sombrage a échappé aux impériaux. D'accord. Je Maintenant, pense que la madame est guerre ne va cassée. faire qu'empirer. Elle fait que... Passe ici, à Rivebois. D'accord. Mon dieu, ces cultures luttent bien, le bougre. Fendal pense qu'il peut me dérober Camilla Valerius. Je n'arrête pas de lui répéter qu'elle est déjà mienne. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Que souhaitez-vous? Est-ce que vous sauriez chanter Ragnar le Rouge? Je crois que j'ai cassé le monsieur. Oui, je crois que je l'ai Vous avez cassé. l'air de quelqu'un qui voyage. Quelqu'un qui a vu des terres lointaines et entendu des contes que personne ne connaît. Écoutez, ce certain Fendal et vous-même, est-ce que par hasard vous seriez pas intéressé par la même fille? Camilla Valerius sait que je suis le meilleur parti de Rivebois. Si cet elfe croit que c'est lui qu'elle va choisir, il se met le doigt dans l'œil. Je l'ai vu se faufiler jusqu'au marché de Rivebois pour lui parler quand je ne suis pas là. Il perd son temps. Ah oui, un certain Pyro Barbare. D'accord, j'aimerais bien faire sa connaissance à ce Pyro Barbare. Enfin, peut-être pas. Ou alors s'il a la bourse bien remplie. Moi je ne dis pas non à de l'or. Oui, écoutez, votre histoire, ça m'a l'air tout simplement d'être deux jeunes gens qui passent du temps ensemble. Ça se transforme pas forcément en cour amoureuse, vous savez. Puis bon, au bout d'un moment, faut prendre vos balls et puis aller lui parler à la dame. Merde, hein. C'est une boutade. J'en ai entendu de meilleurs de la part d'Orgnar. Cela dit, vous marquez un point. Si Camilla laisse Fendal lui rendre visite, ça ne joue pas en ma faveur. Tenez, prenez cette lettre écrite au vitriol et dites-lui que c'est de la part de Fendal. Ça devrait dissuader Camilla d'inviter l'elfe chez elle. Vous essayez vraiment d'empoisonner la belle, là? Non mais monsieur, faut vous faire soigner, hein. Là c'est clair que je vais pas vous aider si vous essayez d'empoisonner la belle. Je veux bien que je suis pas honnête, mais à ce point-là... Non, écoutez, moi non, Non, je vais parler à ce certain Fendal, parce que là, excusez-moi, mais je sais pas vous, je trouve que la concurrence est déloyale s'il y en a un qui se met à accuser l'autre d'empoisonnement. Attendez, je vous connais. Vous venez d'arriver à Rivebois? Si vous cherchez du travail... Rivebois est relativement agréable. Pour un Après, village faut dire qu'il est pas très beau. Qu'est-ce que vous en pensez, les voix? On les laisse vivre leur amour quand même, ou comme il est pas beau, on remet la lettre à la belle? Bon déjà, est-ce que vous pouvez m'apprendre à mieux utiliser un Je vais arc? vous montrer ce que je sais. Oh, let's go. Au Non, revoir. parce que là, je sais pas vous, mais il est pas très beau, hein, le monsieur. Je veux bien que c'est un elfe, mais un elfe c'est plus joli que ça. Ah, je n'ai pas de hache apparemment.
Je ne peux pas couper du bois. Pourtant, je ne comprends pas. J'ai une super épée pour ça. Y aurait-il une hache quelque part? Alors, est-ce qu'on peut vraiment couper du bois? Ah oui. Et ça sert à quoi de couper du bois? Ça fait augmenter une de mes constellations d'hallucinations? Ah non, ça me rajoute du bois dans ma zone magique. Comment je fais pour quitter? Voilà. Non, là je sais pas. Est-ce que je lui remets la lettre à lui? Rivebois est relativement agréable. Bon, peut-être parce qu'on n'aime pas la concurrence déloyale quand il s'agit de jouer le bourreau des cœurs. Par ailleurs, qu'est-ce que ce vantard manigance encore? Il pense qu'il peut tourner Camilla contre moi? Ou peut-être deux à jouer à ce jeu. Tenez, apportez cette lettre à Camilla et dites-lui que c'est Sven qui la lui envoie. Voyons ce qu'elle pensera de lui après l'avoir lu. Merci. Au revoir. Notre village tient dans un mouchoir de poche. Et nous travaillons dur pour le défendre. Je ne vous écoute pas, madame. Je suis trop occupée à jouer le pigeon voyageur. Notre amitié est une bonne chose. Je voulais trouver un moyen de vous remercier. J'espère que ça fera l'affaire. Oh, merci, madame. C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place d'origine. Merci. Tuer, il ne la mérite pas. Alors, j'ai pas très envie de me faire poursuivre par tout le village. Écoutez, voix numéro 2. Encore un poème, je parie. Il sait comment émouvoir la jante féminine. Quoi? Si ce mufle pense que tout ce que je suis bonne à faire, c'est le ménage, je vais... Dites à Sven qu'il a déjà une mère. Je ne veux plus le voir. Très bien. Écoutez. Au moins, il y en a un qui aura réussi à avoir son cœur. Sven? Where are you? Faut peut-être l'appeler comme les Khajiits. Rive, il y a aussi une beauté qu'on ne trouve nulle part ailleurs en bas. J'apprécie votre aide. Tenez, prenez cet or. Je l'ai gagné en travaillant à la scierie. Merci. Bon, très bien. Je peux cuisiner. Je n'ai rien à cuisiner. Écoutez, vraiment, c'est querelle d'amoureux. Oh là là, qu'est-ce qu'on a ensuite sur la liste? On peut s'adresser à un certain Aventus. Serait-ce le cousin éloigné d'Aventure? Vous savez, Venture, c'est un drôle de nain qui aurait pactisé avec des démons dans une contrée lointaine appelée la Côte des Épées de mémoire. Bon, qu'est-ce donc que ce bruit ?
Ah, j'ai fait planter le jeu, je ne sais pas comment faire. Oups. Je ne sais pas ce que j'ai fait, au secours. Comment je le désactive? Écoutez, je suis désolée, je pense que nous allons faire un petit coma de 2 secondes. Parce que là, je ne vois pas comment je peux me dépêtrer de cette situation. Hop, coma. C'est le tout noir. Alors je suis désolée, j'ai dû appuyer sur une touche, je sais pas comment j'ai fait. Je suis pas douée. Du coup on doit recommencer l'histoire avec lui. Ah non ça va, on doit pas tout recommencer l'histoire avec lui. Connaissez-vous Camilla Val... J'apprécie votre aide. Tenez, prenez cet or. Je l'ai gagné en travaillant à la scierie. Merci bien. Au revoir. Maintenant nous pouvons nous en aller. Ce coma aura duré 2 secondes, mais il était déjà fort pénible. Donc nous disions, nous cherchons un certain Aventus. Oui, c'est que je ne sais pas où il vit ce monsieur. Ah, il vit dans une autre ville. Évidemment, je mets des trucs, je ne sais pas comment je fais. Écoutez, ce repère est fort pénible. Ah, voilà. Oh. Ah oui, Vendôme. Ça a l'air un peu loin tout ça. Peut-être si nous allions faire un tour plutôt du côté des alentours de Blancherive. Peut-être ont-ils besoin d'aide à l'hydromellerie. Puis en même temps, si nous pouvons avoir quelques bouteilles d'hydromel, non mais franchement c'est parfait. Je crois avoir entendu quelque chose. Oui, bonjour. Je suis en route pour Vendôme, pour rejoindre Grand des Sombrages. Ulfric a raison.
D'accord, donc on me demande de choisir soit les rebelles, soit l'Empire. Non mais ça va, c'est... C'est bon, moi je cherche juste à rentrer chez moi en Elsewhere, vous savez. J'ai pas forcément envie de rejoindre à côté. Vous comprenez? Il comprend pas. En attendant, j'ai perdu mon bidet. Il est où ce canasson? Il est là ce canasson, il s'est garé plus loin. Donc nous disions l'hydromellerie. Peut-être quelqu'un a besoin d'aide à l'hydromellerie. Bien vu. L'hydronine contient le miel naturel. Jetez un œil. Je suppose que vous avez beaucoup d'hydromel à... Oh, ils vendent aussi des... Oh bah écoutez, c'est très gentil de proposer. À la prochaine fois. Et bien sûr, il a rien sur lui, le con. Mais c'est qu'il a rien d'intéressant à voler, le con. Nous sommes peut-être petits, mais notre qualité compense notre taille modeste. Ah, bonjour. Vous avez besoin de quelque chose ou ça vous amuse d'empêcher les gens de travailler? Bah non, c'est juste, je viens dire Si bonjour. c'est de l'hydromel que vous voulez, allez parler à Sabjorn, le propriétaire. Ok. Oh, mais c'est que ça monte. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Alors, je vais éviter... en dehors... hors RP, je vais éviter de lire La femme de chambre argonienne. Parce qu'en vrai, de souvenirs, c'est un peu... Voilà. Je sens bien ma chance. Je vais déverrouiller la porte, il y aura quelqu'un derrière. Ah non, il n'y a personne. Mais c'est parfait ça.
Ok, je suppose qu'il faudra revenir ici plus tard. Tiens, qu'est-ce que c'est là? Mais y a tout qui nécessite des clés. C'est pas Vous avez besoin de possible. quelque Je chose peux pas ou juste ça le vous crocheter. amuse d'empêcher les gens de travailler? Si vous voulez acheter quelque chose, allez voir Sabjorn. Sinon, déguerpissez. Mais vous êtes un sorcier! Vous étiez à l'intérieur il y a même pas 2 minutes! Bon. Je suppose que nous pouvons toujours aller voir du côté des fermes s'il y a des gens qui voudraient un coup de main. Enfin, un petit coup de patte. Bon. Parce que c'est pas tout ça. Certes, je veux bien que... Je veux bien que... Comment dire, nous soyons des gens qui empruntons sur le très 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 long terme, mais il faut bien qu'on se fasse un peu d'argent quelque part. Qu'est-ce qui me regarde? C'est la poule qui me regarde? Ah, c'est la dame là-bas. Oyez, vous auriez besoin d'aide? Le fond de l'air est frais. Le travail honnête est honnêtement récompensé. Vous devriez acheter les produits de Carlotta. La plupart viennent de ma ferme. Oui? Oui? Oui. Je suis content de vous connaître. J'ai besoin de gens de confiance. Alors, je peux juste vous dire que les choux ils viennent d'à côté, mais littéralement. Bon, dans ce boui-boui là, ils ont pas besoin de coups de main. Je suppose dans un autre boui-boui, par contre, ils auront peut-être besoin d'aide. C'est quelqu'un ou c'est un sac? Ah non, c'est un sac. Oyez! Oui. Entrez, entrez, je n'ai pas toute la journée. Très agréable, dis donc. Attendez, je vous connais. Non, vous devez faire erreur. Au revoir. À dire que je cherche de quoi repousser le fait d'aller affronter un dragon, mais on ne me laisse pas le choix. Pauvre mortel que je suis. Si vous avez besoin d'argent, aidez-nous donc à la récolte. Bon.
Eh bien, je suppose qu'on va devoir finalement aller le taper, ce dragon. Et vous ne trouvez pas que mon cheval il court un peu bizarrement quand même? Après c'est peut-être moi qui me fais des idées mais j'ai l'impression qu'il court bizarrement. Ah, évidemment. Aucun signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Je sais que les choses Oui. n'ont pas l'air d'aller au mieux, mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon rôde toujours dans les parages. Dispersez-vous et partez à la recherche d'éventuels survivants. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, hein. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor, qui essayaient de s'enfuir. Que Kinaret nous garde. Le revoilà. Le voilà. Mettez-vous à couvert et que chaque flèche atteigne sa cible. Ok. Où est-ce qu'il est? Meurs, dragon! Ah, il est là-bas. Ça donne pas très envie, hein, quand même. Mirmulnir, d'accord. Vous avez un nom fort sympathique. Au secours, je cuis! Ah, où? Ah! Je connais bien, c'est un dragon qui s'est glissé. C'est un dragon surfeur. Assez, assez! Les mortels sont divertissants. C'est bon, je me rapproche pas.
peur de m'affronter? Ah, vous voilà. Vous n'avez plus de temps à vivre. Aïe. Je crois que je vais me laisser impressionner par quelques flammes. Bah t'as raison, hein. Abattez-le, c'est notre meilleure chance. Il est mort. C'est du bon travail. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai mangé un truc qu'il fallait pas. Vous voulez bien attendre une minute? J'ai trop de trucs apparemment. Ben voilà. Bon par contre l'autre con il a fait fuir mon canasson, où est-ce qu'il est? Je suis sidéré. Vous êtes un enfant de dragon. Un quoi? Non moi je suis qu'un chat hein. Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons à bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Ah c'est ça le truc qui me passait en travers de la gorge, je savais pas. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Essayez de crier. Vous en aurez la preuve. Selon les vieilles légendes, seuls les enfants de dragons peuvent crier sans entraînement. Tout comme les dragons. Ok. Grand-père me contait les histoires des enfants. Ceux qui sont nés avec le sang de dragon dans leurs veines. Comme ce bon vieux Tibère Septime lui-même. Je n'ai jamais entendu dire que Tibère Septime avait tué des dragons. À cette époque, il n'y avait pas de dragons, imbécile. C'est la première fois qu'ils reviennent depuis une éternité. Mais les anciens récits parlent d'enfants de dragons qui pouvaient tuer les dragons et leur voler leur pouvoir. Vous devez en être un. Qu'en dites-vous, Ylette? Vous êtes terriblement silencieux. Non mais moi tout ce que je vois c'est que j'ai craché une boîte de poils hein, rien d'intéressant. Croyez-vous à ces histoires d'enfants de dragons? Vous feriez mieux de vous taire, plutôt que de passer sur des sujets dont vous ignorez tout. Mais je n'ai nul besoin d'enfants de dragons mythologiques. Quelqu'un capable de terrasser un dragon me suffit largement. C'était le combat le plus féroce que j'ai jamais connu. Et j'ai parcouru Tamriel de long en large. J'ai vu des milliers de choses au moins aussi exotiques que ça. Je vous conseille de faire confiance au bras qui tient votre épée, plutôt qu'aux fables et aux légendes. Vous venez de crier à l'instant. C'est forcément ça. Vous êtes vraiment un enfant de dragon, alors. D'accord. Écoutez, il y a des trucs dans la tour, moi ça m'intéresse hein. J'ai pas eu le temps de la fouiller. Non. Oh, il dégoûte, y a rien.
En attendant, il est où mon canasson là? J'ai perdu mon bidet. Attendez, je vous connais. Ah, il est là-bas. Mon bébé. Mon petit steak tartare. Oui, c'est encore vous les voix qui parlez? Non, c'est pas vous qui m'avez appelé? Oui, bonjour. Il vous faut quelque chose? Une femme qui ne vient pas d'ici. Une rouge-garde, comme nous. Ouais. Je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom. Nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve. Nous ne sommes pas les bienvenus ici à Blancherive. Vous nous trouverez à Rorikbourg si vous apprenez quelque chose. Pourquoi qu'est-ce qu'elle a fait que... Cela ne vous regarde pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous payons pour obtenir des informations. Si cela ne vous intéresse pas, je ne vous retiens pas. Ouais, bon, Nous ne d'accord. voulons pas causer de problème. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Puissent ces grises toisons finir dans l'Oblivion. Ils veulent soutenir les sombrages, ils auront ce qu'ils méritent. Ouais, si je dis. C'est que c'est fort joli ici. C'est quoi? C'est une nécropole. Ah, je suis pas sûre de vouloir aller voir des morts encore. Je pense qu'on en a déjà suffisamment vu dans le tombeau. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Vous avez entendu la Nini, le gars vous attend. pourrait vouloir dire d'autre. Les grises barbes. Nous parlions justement de vous. Mon frère aimerait vous dire un mot. Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? Bah ouais. Bah écoutez, la tour elle était là. On a fait pipi le dragon. Je me suis pissé dessus au passage, mais c'est juste un petit détail. Je savais que je pouvais compter sur Irilette. Mais il doit y avoir autre chose. Apparemment j'aurais absorbé... C'est pas une boule de poil que j'aurais absorbé quand il est mort, c'est son pouvoir. Alors c'est vrai. Les grises barbes vous invoquaient bel et bien. Les grises quoi? Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. Et ils me veulent quoi ces On gars-là? dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout-oum, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blancherive? C'était la voix des grises barbes qui vous demandait de venir au Haut Hrodgar. Ah mais qu'est-ce que j'en Cela sais ne s'est moi, pas j'ai des produit voix tout le temps dans la des tête. siècles, au bas mot.
Pas depuis que Tibère Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, Kinga. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont à voir avec cette personne? Elle est peut-être très capable, mais je ne vois aucun signe que ce soit une enfant de dragon. Des balivernes nordiques? Espèce d'ignorant pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces grises-barbes lui veulent. Ce sont les affaires des grises-barbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les grises-barbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire? Vous feriez bien d'aller au Hrodgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des grises-barbes. C'est un immense honneur. Je vous envie, vous savez. Pouvoir gravir encore une fois les septième marches. J'ai déjà fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le Hrodgar est un lieu très paisible. Complètement déconnecté des troubles de notre monde. Vous pourriez parler plus fort? Même si les grises-barbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Hrodgar et voyez ce que les grises-barbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant du dragon. Bon, ça c'est rien. Mon roi de Jarl, je vous nomme Tan de Blancherive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons, Proventus. Nous avons D'accord. encore une ville à défendre. Oula, qu'est-ce que tu m'as passé? C'est trop lourd ton truc. Oui, Seigneur. Ah, mais c'est un truc à deux mains. C'est un truc que je vais pas utiliser du tout. Ah bah ça, écoute, je vais le lâcher. Hein. Ah bah non, c'est ça que je vais couper du coup. Bonjour, inventaire sur pattes. Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Du coup, c'est censé faire quoi, Huskarl? Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie, de stature héroïque. Le titre de Tan est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes. Ouais, mais ça fait quoi, un Huskarl? Vous êtes mon Tan, et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai, vous et tout ce que vous possédez, jusqu'à la mort. Bon, dans ce cas, suivez-moi. Je vous suis. Si je peux taper un peu plus vite les gens parce qu'elle est là. Attends, fais voir tes équipements du coup. Je suis sur vos talons. Que puis-je faire pour vous, Tan? Fais voir ton inventaire. T'as une épée d'acier, moi j'ai des épées impériales. Par hasard, ça dirait pas une armure de garde? Ou des vêtements? Non? C'est vrai que j'ai tout ça à vendre aussi. Alors allons-y. Bah écoute, on va aller faire un petit crochet par les magasins. Ma nouvelle topine. J'espère que ça te fait rien si j'emprunte des trucs sur le long terme pendant notre périple. N'est-ce pas? Hein? Est-ce que c'est ouvert? Oui, c'est ouvert.
peux vous vendre des avez l'air trucs. pâle. Ça pourrait être l'ataxie. D'une certaine manière. Je n'ai pas reçu la formation de l'école de guérison, mais j'ai fait quelque chose d'équivalent. J'ai tout ce qu'il me faut ici pour confectionner des potions permettant de guérir pratiquement n'importe quel type de maladie. Si j'avais gagné un septime pour chaque cas d'ankylose ou d'apathie que j'ai soigné depuis que j'ai ouvert ce magasin, je serais une femme riche. Ouais, anyways, S'il vous faut vous un bossez remède, pas? revenez quand vous voulez. Oh bah écoutez, on va passer le temps tranquillement et on va attendre que vous soyez opérationnel pour bosser. Tranquillement. C'est comment qu'on passe le temps déjà? Je ne sais plus. Ah voilà. On va attendre 9 heures. Ah. Enfin. J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Faites-moi signe si vous avez des questions. C'est bon, vous voulez bien? Vous avez l'air pâle. Regardez donc. Je peux vous vendre des trucs? Ah non, je vais peut-être pas vous vendre mes agressions non plus quand même. Un Hein. remède, revenez quand vous voulez. Je me permets, madame. Je me permets. Ah non. Je propose des remèdes permettant de soigner des maux communs. Ah, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Mon Dieu, je crois qu'on a une nouvelle voix dans la tête. Bonsoir, alors toi tu seras du coup voix numéro 5 6 Je sais plus. En gros, du coup hors RP. Merci pour le follow. Bonsoir, bienvenue sur le chat. Alors, nous sommes en train de jouer à Skyrim en version un peu RP, où en gros, j'incarne le personnage de Virgo Salvo, voleuse qui a peut-être volé des objets un peu maudits au cours de sa carrière, et du coup, elle a des voix dans la tête qui sont le chat. Je vends des remèdes pour tout le monde. Vous avez préparé une belle. Du coup, installe-toi tranquillement. C'est la voix qui ne sert à rien à trier. Je ne sais pas. Oh non, nous n'avons plus de champignons. Des remèdes permettant de soigner des maux communs ou plus rares. Si vous avez besoin d'aide, J'ai endommagé. Renfort de santé, renfort de conjuration. Ah, ça, du coup, ça a les mêmes effets. Merde. Ah, on a des selles de feu. je vends des remèdes pour toutes les maladies. À quoi ça sert les selles de feu? Oh bah voilà. Évidemment, ça veut pas marcher. Ça serait pas drôle sinon. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me demander. Madame, j'ai encore plein de potions à vous vendre. Excusez-moi, mais ne serait-ce pas un cas d'atonie? Regardez donc. Non, non, je te vends pas mes ingrédients, non. S'il vous faut un remède, Oh putain, je commence à tricher.
revenez quand vous voulez. Voilà, je commence à être riche. Je vends des remèdes pour toutes les maladies. Elle fait un peu peur, la dame, quand même. Vous voulez bien tourner la tête par là? S'il vous plaît? Oh non! Le breton a l'air de connaître le machin inutile, là. Je peux lui voler une tasse. Lydia, bougez s'il vous plaît. Ok, déjà ça a fonctionné. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça a marché. Ça marche aussi. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ah, écoutez, franchement, vous avez du courage hein, pour être alchimiste. Ne serait-ce pas un cadre? Regardez donc. Ah non, je les garde. S'il vous faut un remède, revenez quand vous voulez. Je vends des remèdes pour toutes les maladies. Bienvenue dans mon magasin. Merde, elle a déjoué ma technique. Bah alors Lydia, comme son copie? Enfin, on a encore des armes à vendre aussi, c'est vrai. Merci de m'y faire penser, Lydia. Sachez tout de même que vous risquez de me servir de porte-bagages. Ça se trouve comme ça je vais pouvoir la ralentir et me mettre à faire toutes sortes de crimes. Bien. Nous avons également des armes de taille, ce qui se fait de mieux en matière Alors d'armes et j'ai des d'armure. trucs à vous vendre mon brave. Genre un espadon. Ça je vais pas l'utiliser mais peut-être que Lydia l'utilisera. Je vous vends ça aussi. J'espère que vous prenez ça. Je vais vous vendre ça aussi. Voilà. Au revoir. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Du coup, qu'avons-nous à faire? Oui, les Grisbarbes. J'espère que vous savez courir vite. Ça se trouve, je pourrais voler des super trucs chez les Grisbarbes. Emprunter sur le long terme des trucs aux Grisbarbes. Ça vous dérange pas de marcher, j'espère. Ah bordel, faut que je monte là-haut. Je sens que le voyage sera fastidieux. Déjà la route a l'air de passer par là-bas, de ce que je vois. Peut-être pas si fastidieux que ça au final.
Où est Lydia? J'ai bien l'impression qu'elle a du mal à suivre. Continuez, ça vous fera les jambes. Oups. Lydia, vous ne m'aidez pas grandement. Ah, une bière. Peut-être que je vais réussir à faire une jolie petite potée avec tout ce qu'ils ont laissé. Bon bah écoutez, après tout, pour quelqu'un comme moi, c'est un jeu d'enfant d'ouvrir les coffres. Alors, est-ce que je peux... Oui, je peux cuisiner du filet de saumon. Et du ragoût de chou. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins, j'aurai quelque chose à manger. Vous venez, Lydia? Je ne crois pas que c'était par ici. Nous nous sommes trompés de route, Lydia. Voyons voir ce que dit la carte. Oh. Il faut carrément que nous fassions le tour. D'accord. Oh, mais c'est que mes hallucinations reprennent. Voyons voir. Oh. Ah, non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Puis-je augmenter mon éloquence, s'il vous plaît? Tiens. Mais qu'est-ce que vous faites là, mon gars? Allez, donnez-moi vos objets de valeur ou je vous étripe comme un poulet. Bah non. Bah j'ai l'air d'avoir de l'argent à tes yeux. Pour tout vous dire, oui. Vous avez l'air de ne pas avoir beaucoup d'or. Je ne vous le demanderai plus. Ouais, j'ai pas de temps à perdre avec ça, Restez mon ici. gars. À la prochaine. Nous disions. Oh, jackpot. Ah, un capuchon. Peut-être que ça pourrait m'aller. Ouais. On va le laisser pour l'instant, mais je le retirerai après.
allez bien attendre que je descende de cheval 2 minutes. Bon, tu vas crever, oui. Non mais laisse-moi looter les trucs. Laisse-moi récupérer ce qu'il y a sur les loups. Il n'y a que de la peau. C'est pas ça qui va remplir mon quota de trucs à vendre. Ah! Des cailloux. C'est la pierre de quoi ici? Vous n'auriez jamais dû venir. Ah d'accord. Ah viens ici. Ah viens ici. Ok. Ah mais pas grand chose hein. Non lâche. Reviens. C'est bon je l'ai eu. Il semblerait qu'on puisse avoir une meilleure défense avec ce bouclier. Du coup, de quoi s'agit-il? Une fois par jour, ceux placés sous le signe du rituel peuvent réanimer des cadavres à proximité pour qu'ils se battent à leur place. Non merci, je vais garder mon bienfait du voleur. Allez Lydia, on reprend la route. Prends tes affaires, on s'en va. Alors, que nous dit la carte? La carte nous dit... faut qu'on continue de contourner la montagne. Je ne comprends rien à ce qui est écrit. Faudrait penser à refaire vos panneaux là, sérieux. Je ne comprends rien à ce qui est écrit. Je me demande bien ce que voudront ces grises barbes. Leurs barbes sont-elles seulement grises? Pourquoi grise barbe et pas blanche barbe? Serait-ce des magiciens? Ok, j'ai compris, viens m'attaquer. Merci pour la métisse, merci pour le crochet, merci la note de l'assassin. Et merci le poison.
Du coup, voyons voir dans les livres. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non. Prime. C'est pas ce que je cherche. Voilà, fait le dragon, note d'un assassin de la confrérie. Non. Comme convenu, vous devez éliminer Virgo Salvo par tous les moyens. Le sacrement noir a été effectué et quelqu'un souhaite la mort de cette personne. Nous avons déjà reçu le paiement correspondant à ce contrat. Tout échec est proscrit. Merci. Note à Rodulphe. C'est une blague. Je sais que mon oncle a ses problèmes, mais c'est lui notre gardien et tu lui dois le respect. Arrête d'entrer et de sortir furtivement. Arrête de trafiquer son livre de compte et mettre des clous sur sa chaise. Encore une farce comme ça et tu verras si c'est drôle de passer une journée dans la cage. Pas très gentil. Ok. Bon, eh bien... reprenons. Ah, c'est sympa de voir qu'ici aussi des gens veulent ma mort. C'est tout à fait normal. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne route. Non, en effet, c'est pas vraiment la bonne route. Foutu sens de l'orientation tout cassé. Demi-tour, Lydia, c'est pas la bonne route. Mais qu'est-ce donc que ceci? Foramol. Drôle de nom pour un fort. Bonjour madame. Ah. Bah, mourrez s'il vous plaît. Où est-ce qu'elle est? Ah, tu es là-haut. Attends, j'arrive. Ah, une seconde. On me dit dans l'oreillette que... Aïe aïe aïe. Merci pour la gemme. Et yo! Vous voulez bien mourir s'il vous plaît? Merci. Mais ils sont très bizarres les gens ici.
Y a-t-il quelqu'un là-haut? Il y a quelqu'un là-haut. Je vous préviens. Reculez! Comment j'ai pu réussir à la louper? Oh! Ah, merci madame. On vient d'avoir un livre de sorts grâce à quelqu'un. Ça c'est génial. Comment ça j'ai déjà pris soin? Oh je vois ça se faisait un petit rituel de sacrifice. Ah désolé d'avoir interrompu le truc. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah c'est quelqu'un. Au secours. Blark. Ce n'était pas attendu. Ah quel drôle de cauchemar. Qu'est-ce que c'était que ça? Je sens que je vais encore crever. Je pense que ce fort n'est pas pour tout de suite. Bon, Lydia, prends tes affaires, on s'en va. Heureusement que j'ai garé le canard, sont pas loin quand même. Je pense quand on aura retrouvé ces grises barbes, on aura un repos bien mérité, n'est-ce pas Lydia? J'ai dit n'est-ce pas Lydia? Ah, toujours à la traîne celle-là, je vous jure. Je sais pas si c'est à force de me prendre des coups sur la tête, mais vous êtes bien calme quand même, hein, les voix. Oui, quand même, vous êtes bien calme. N'hésite pas, je me suis trop pris de coups sur la tête. Je me suis trop fait bon. Que dit ma carte? Il semblerait qu'il faille qu'on grimpe par là. Oh, je crois que j'ai... que j'ai provoqué la voie inutile. Au secours. Perdu, mais c'est par où?
pas possible en route. Eh, j'ai pas pris les options tout-terrain sur mon cheval. Tiens, un confrère. Attendez, bonjour. Attendez, confrère. Bonjour. J'ai quelque chose qui convient Voilà. parfaitement aux voyageurs, si ça vous dit. Le meilleur skouma. Oh. Le sucre lune le plus doux. À bon prix, bien sûr. Oh, du skouma. Oh. Ah, vous êtes un mouchard, c'est ça? Je ne vais quand même pas vous laisser prévenir la garde maintenant. Ah d'accord. Aurais-je des potions pour ça? Non. Dans ce cas, on va manger tout l'inventaire. Rien du tout. Et merde. Oh non, je suis retombée dans le coma. Ah, c'est bien bizarre ces épisodes de coma quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Lydia? Bon, en attendant, hop, remettons notre bouclier et notre épée. Allez Lydia, plus vite! Allez hop, dans ta gueule le chien. Du coup, c'est par là. Non, mais quand même, leurs petits chemins, ils sont pas évidents. Hein. Et en plus, il y a mon cheval qui marche de travers. Regardez, ses pieds, ils font n'importe quoi. Il sait pas courir. Oh, un œil. Une petite masse, ça peut pas faire de mal.
Oh, sympa. Ah mais non, mais le bidet! J'ai vu, j'ai une amulette, voilà. Et de ce que j'ai compris, la masse fait plus de dégâts. Utilisons le saint pouvoir de la sauvegarde. Alors, voyons voir. Est-ce que nous sommes sur la bonne route? Il semblerait. Grise barbe, nous voilà. Un tertre, d'accord. Joyeux, dis donc. Du coup, ici, nous avons un village, ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps de se reposer pour la nuit. Y aurait-il une auberge dans le coin? Très certainement là-bas. Hop, on gare évidemment le cheval. Voilà, comme ça il est opérationnel pour repartir. Bonjour. Vous ne ressemblez pas à un pèlerin. Pourquoi s'embêter? Si j'étais vous, je n'approcherais pas du tertre à l'est. Aucun problème. Je peux vous acheter une chambre? Merci. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Qu'est-ce que tu me veux? Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe. Bien, merci. Merde, c'est vide. Nous allons donc utiliser le saint pouvoir de la sauvegarde. Et nous endormir pour cet épisode, le clôturer. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il aurait été plus court que le dernier du coup. Désolée, c'est parce que je suis arrivée en retard. En fait, j'ai eu rendez-vous chez le coiffeur. Que des périspéties. Du coup, attendez, je vais essayer de réapparaître quand même pour clôturer cet épisode. Attendez, hop. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez continuer, de suivre les aventures de Virgo Salvo, sachez qu'on est en live au moins une fois par semaine du coup sur le jeu. Vous pouvez participer en tant que voix dans la tête du personnage. Pourquoi ça n'apparaît pas?
la caméra du jeu qui veut pas. Voilà, j'espère que là ça va fonctionner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. On va se retrouver pour le prochain épisode très prochainement du coup. Donc la semaine prochaine, je vous fais des bisous, portez-vous bien. Et puis bah... à la semaine prochaine. Bye bye.